Bon dimanche! J'avais très hâte de faire cette vidéo-là parce que j'ai reçu des super belles questions par Messenger dans la dernière semaine, puis un peu avant, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de recevoir les questions, puis des encouragements aussi de plusieurs personnes. C'est vraiment le fun de voir que vous me posez des questions, donc moi j'ai comme un sentiment que vous me faites confiance, puis j'espère que ça va continuer. Ça va être une très belle capsule aujourd'hui parce que quand vous me posez des questions comme ça répond vraiment à vos besoins. Puis j'ai tellement des belles informations à vous partager que j'espère que vous avez le temps d'écouter cette vidéo-là au complet parce que ça vaut vraiment la peine. Euh, une petite chose juste avant que je commence, je veux, parce que ceux qui me suivent depuis le début ont peut-être vu dans mon premier vidéo les progrès que mes parents ont fait dans les derniers mois. Et j'avais parlé de perte de poids, de diminution de la tension artérielle chez mon père, diminution du tour de taille qui est vraiment un des meilleurs indicateurs santé pour le long terme. Et là, il y a comme une autre bonne nouvelle qui est ressortie, puis je voulais vous la partager parce que moi, ça me rend vraiment heureuse. Euh, Mon père est arrivé de travailler une journée, puis on avait remarqué dans les derniers temps que il prenait beaucoup de Tylenol. Ma mère achetait des pots de Tylenol, puis mon père, il les finissait assez rapidement. Puis on y en avait parlé, mais il était comme «Oh non, je vais bien». Puis tu sais, mon père, c'est pas la personne qui parle le plus, puis c'est pas lui qui va se plaindre de ses symptômes, surtout s'il est capable d'aller travailler puis de faire ses petites affaires, y a pas de problème. Mais ça nous inquiétait un peu, tu sais, les Tylenol, mais en même temps, la vie va tellement vite que, tu sais, ça fait longtemps qu'on sait qu'il en prend beaucoup, mais on a comme pas porté attention plus que ça. Puis là, dernièrement, mon père est arrivé de travailler puis il a dit Hey, j'ai quelque chose à vous dire. Ça fait un mois, au moins un mois, que j'ai pas pris de Tylenol. Puis là, on s'est regardé, puis on était comme, ben voyons, t'en prenais-tu à tous les jours? Il était comme, ouais, ouais. Là, on était un peu traumatisés, comme, ok, t'en prenais à tous les jours, oh my god, c'est vraiment pas bon, tu sais. Il dit, ouais, mais j'avais mal à la tête à tous les jours. Fait que ça m'aide un peu, tu sais, de prendre des Tylenol. Pas tout le temps, mais souvent ça aide, fait que j'en prenais. C'est comme, ok. Mais là, ça fait un mois que j'ai plus mal à la tête. Fait que c'est tellement une bonne nouvelle. Non seulement il va mieux, il a plus mal à la tête, il a plus d'énergie parce qu'il a plus mal à la tête. Puis en plus, ben ça va coûter moins cher de Tylenol, puis ça va être meilleur pour sa santé parce que les Tylenol, c'est pas bon pour la santé, ça a un impact. C'était inattendu cette nouvelle-là. Moi, la perte de poids puis la diminution de la tension artérielle, je m'attendais à ce que ça arrive, mais l'élimination des maux de tête, ils s'en plaignaient pas. Fait que je m'attendais pas à ce que ça arrive, c'est sûr. Mais juste ce petit message-là, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans parce que des fois, on a des gens dans notre famille qui se plaignent, ben qui se plaignent, pas qui se plaignent, mais qu'on sait qu'ils sont atteints de fatigue chronique, par exemple, de migraines, plein de symptômes qu'ils vivent avec à tous les jours. Puis j'aime ça renforcer le fait que c'est pas normal de vivre avec ces symptômes-là à tous les jours. C'est pas la norme, puis c'est pas parce qu'on fonctionne bien en société puis qu'on arrive à aller travailler que c'est correct d'avoir ces symptômes-là. Non, au contraire. Il y a toujours une cause aux symptômes, puis il faut prendre conscience que c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal de souffrir à tous les jours, même si on se dit qu'on souffre pas tant que ça, puis qu'à comparer à d'autres personnes, c'est pas si pire, puis c'est quand même pas normal. Donc, c'était mon premier message du jour. J'espère que ça vous rejoint un petit peu. Et maintenant, je vais passer aux questions que j'ai reçues cette semaine, puis ça va être vraiment intéressant. Donc, j'ai reçu une question par rapport au biologique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de manger biologique, d'acheter biologique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence de prix, puis est-ce que cette différence-là vaut la peine? Puis c'est vraiment une question que j'ai eue plusieurs fois, mais que j'ai répondu souvent en personne ou personnellement par Messenger. Fait que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui la connaissent, la réponse, mais je vais appuyer quand même cette réponse-là par des faits qui sont vraiment intéressants, qui m'ont impressionnée moi-même. Je pense que ça va vous impressionner aussi. Puis, juste avant de parler du biologique en tant que tel, j'ai réalisé que c'était difficile de vous parler du biologique sans faire une petite partie sur les OGM.
Et les OGM, en fait, c'est des organismes génétiquement modifiés en laboratoire, souvent des légumes, des fruits et des légumes. Et on voit souvent dans les épiceries mention sans OGM sur les tomates, sur plein d'affaires. Donc, je vais faire une petite partie là-dessus pour différencier un peu les deux, puis qu'on soit tous sur la même longueur d'onde avant de donner plus d'informations. Donc, les OGM, ce qui est intéressant, c'est que Harvard a fait comme un billet de blog avec une recension de certaines études pour voir si les OGM sont néfastes pour notre santé. Et ce qu'ils en ont ressorti, c'est qu'ils ont fait, il y avait une étude là-dedans qui avait donné une alimentation OGM à des rats, puis qui ont comparé avec un autre groupe de rats qui n'ont pas mangé OGM. Et donc, ils ont évaluer après au niveau microscopique les cellules puis les organes de ces rats-là pour voir si l'alimentation OGM avait un impact négatif sur la santé des cellules et des organes des rats ou pas. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative sur la santé de manger OGM. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas mon vidéo maintenant parce que c'est pas ça le message que je veux que vous reteniez. Donc, ça, c'était un petit peu juste pour voir que, OK, si on mange OGM dans notre corps, dans nos cellules, sur les organes, il n'y a comme pas de processus de vieillissement prématuré ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est safe. Après ça, les OGM, juste pour que vous sachiez, avaient été aussi créés à la base pour augmenter les productions, pour qu'il y ait plus de production de nourriture puis qu'on puisse subvenir à un plus grand nombre de personnes. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'ils ont évalué, en fait, ils ont comparé aux États-Unis des productions OGM avec des productions qui étaient non OGM dans d'autres pays d'Europe pour voir si, parce que dans ces pays-là d'Europe, c'était pas permis, en fait, l'alimentation, les organismes génétiquement modifiés étaient interdits. Donc, ils ont quand même comparé la production entre ces deux pays-là, puis il n'y avait pas de différence significative non plus en termes de production. Et aux États-Unis, il y a une autre étude qui a été faite pour évaluer l'augmentation de la production depuis l'introduction des organismes génétiquement modifiés sur 20 ans. Et sur 20 ans, il y avait une augmentation de 20% de la production selon l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, les gouvernements veulent augmenter, ils veulent doubler la production d'ici 2050, ce qui ne sera pas possible en se basant sur les organismes génétiquement modifiés. Il va falloir trouver d'autres moyens d'y arriver et j'ai lu un livre très intéressant qui parlait de ça justement, puis si jamais vous cherchez un cadeau, c'est pas Noël là, mais si jamais c'est votre fête bientôt ou que, en tout cas, vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, le livre de Cyril Dion, son titre c'est Demain et après. Puis c'est un Français en fait qui a fait le tour du monde, qui a rencontré plein de scientifiques par rapport à c'est quoi les plans pour le futur qui sont pour diminuer notre impact sur l'environnement en fait. Et il parlait de l'agriculture régénérative, comme quoi c'était le seul moyen de nourrir toute la population, c'est de faire une agriculture générative puis d'arrêter de détériorer notre environnement avec les OGM puis les pesticides et la production de masse. Donc, il y a des bons moyens, puis j'entrerai pas là-dedans, mais il y a vraiment des bons moyens dans ce livre-là d'y arriver, puis c'est vraiment intéressant de voir que oui, on peut aller vers un meilleur futur, il y en a des moyens, c'est juste qu'on les met pas en place encore. Et dernière chose par rapport aux OGM, c'est qu'il y a une étude aussi qui a été faite. En fait, ils ont trouvé que depuis l'apparition des OGM, les pesticides juste de Monsanto, le glyphosate qui avait fait la une des nouvelles il y a, comme je pense, c'est à peu près 2 ans, en termes de ce pesticide-là, depuis que les organismes génétiquement modifiés ont été implantés, il y avait déjà une hausse de 11% de l'utilisation des pesticides parce que les organismes génétiquement modifiés sont plus résistants. Et donc, c'est là un petit peu le problème des OGM. C'est pas tant leur impact sur notre santé, c'est qu'ils ont augmenté drastiquement. Puis là, c'était juste une étude que je vous mentionne, mais comme sur le blog de EWG que je vous ai parlé,
non, en fait, je vais vous en parler, là. EWG, c'est un groupe de travailleurs qui ont fait, qui évaluent un petit peu, mettons, ils vont prendre des échantillons de nourriture, ils vont évaluer s'il y a des pesticides dedans pour voir, pour nous transmettre l'information. Fait que c'est un groupe qui est pas gouvernemental, qui est à but non lucratif, puis qui est vraiment pour nous informer par rapport à tout ça. Puis c'est eux qui ont publié, en fait, le fait que l'augmentation des pesticides a vraiment été énorme depuis qu'il y a des OGM, parce qu'en plus, ils sont capables de modifier les organismes pour qu'ils soient encore plus résistants aux pesticides. Donc, si on mange une alimentation OGM, on a beaucoup plus de chances d'être grandement exposé aux pesticides. Donc, c'est pas tant l'OGM qui a un problème sur notre santé, à ce qu'on sache, c'est plus au niveau des produits chimiques qui vont être sur les produits OGM. Et donc, c'était vraiment intéressant par rapport à ça. Puis là, je vais passer un petit peu plus au biologique, en fait, parce que là, je pense qu'on comprend un petit peu mieux c'est quoi les OGM. Puis le biologique, ce qui est intéressant, c'est que EWG a aussi fait a pris des échantillons, puis je vais vous donner juste quelques faits, puis après ça, je vais vous donner des trucs concrets à appliquer quand vous allez faire votre épicerie et tout ça. Donc là, je donne des faits, mais on arrive très bientôt à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, pour diminuer notre exposition aux produits chimiques pesticides. Donc, c'est ça. L'alimentation biologique, EWG nous publie plein de choses par rapport à cette alimentation-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont publié des études qui avaient été faites. Qu'eux, ils ont fait des échantillons sur l'avoine, par exemple. Je vais donner l'avoine comme exemple parce que je trouve que c'est un très bon exemple, là. Ils ont pris des échantillons d'avoine aux États-Unis, un peu partout, puis ils ont analysé s'il y avait des produits chimiques sur cette avoine-là. Puis ils ont trouvé que 95% des échantillons d'avoine avaient des produits chimiques dessus. Donc 95%, c'est énorme, là. Puis ce qui est encore plus frustrant là-dedans, moi, ça c'est un des faits que je vous ai dit qui m'a surpris même moi-même, là. Puis je sais pas pourquoi ça m'a surpris, j'aurais peut-être dû le savoir avant, mais c'est que ces pesticides-là se retrouvaient aussi dans les céréales pour bébés qui a de l'avoine dedans. Et il y en a beaucoup de ventes de céréales pour bébés qui sont pas biologiques, là. Donc, on donne de l'avoine qui est contaminée avec plein de produits chimiques au bébé. Ça vient vraiment me chercher. Puis après ça, si je parle aussi des légumineuses, les légumineuses, c'est intéressant, c'est que ils ont fait la même chose, ils ont pris des échantillons de légumineuses, fait que lentilles, haricots rouges, toutes les bines, puis ils ont analysé, puis ils ont retrouvé, c'était moins pire que l'avoine, mais ils ont retrouvé quand même dans 50% des échantillons des pesticides, des produits chimiques. Donc 50%, c'est quand même élevé, puis faut se rappeler que ces légumineuses-là se retrouvent dans les humus commerciales. C'est très, très, très populaire, les humus commerciales qui sont pas biologiques. Donc, faut juste pour prendre conscience. Puis dans les humus, il y a aussi plusieurs marques de humus que c'est comme de l'huile hautement transformée, là, donc de l'huile végétale qui est super toxique pour nous, puis de l'huile de canola. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, mais juste pour vous faire réfléchir peut-être à votre humus, mais si vous adorez le humus, on pourra faire une recette de humus qui se fait simplement à la maison. Je suis sûre que j'en ai déjà fait, puis c'est vraiment simple, fait qu'on peut même l'ajuster à ce que vous préférez avec des poivrons grillés. Puis bon, je m'embarquerai pas là-dedans parce que sinon je vais switcher de sujet. Mais donc c'est ça qui est intéressant aussi au niveau des légumineuses. Mais il y avait aussi un groupe. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation David Suzuki. C'est une fondation qui est canadienne, en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant. Puis il y avait un rapport Food We Eat. Puis il parlait au début comme pourquoi c'est important de s'intéresser à la nourriture qu'on mange. Puis ils ont vu dans une étude canadienne, 2 études canadiennes qui ont fait un peu la même chose, qui ont testé au niveau sanguin et urinaire un échantillon de la population pour voir s'ils retrouvaient des pesticides, des produits chimiques. Et dans tous les échantillons, il y avait des pesticides et des produits chimiques. Donc,
c'est non négligeable, là. On est tous exposés aux pesticides et aux produits chimiques, puis mon but, c'est de vous aider à comment on peut diminuer cette exposition-là. Puis, il y a une autre étude qui a été faite. Celle-là, elle avait été faite aux États-Unis, mais c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment frustrant. C'est que cette étude-là démontrait qu'au niveau... Ils ont pris un échantillon de bébés, en fait, de cordon ombilical. Ils ont testé les cordons ombilicaux, puis dans tous les cordons ombilicaux, ils ont retrouvé des pesticides puis des produits chimiques. Donc, tu nais avec cette exposition-là maintenant, puis il faut la diminuer. Je suis pas mal sûre. Puis on n'a pas d'études qui nous montrent que les bébés sont en moins bonne santé quand ils sont exposés aux produits chimiques. Puis ce serait pas éthique de faire ces études-là, de donner des produits chimiques à des bébés puis de pas en donner à d'autres. Ça n'a comme pas de bon sens. Fait qu'on n'en aura jamais de données à savoir si c'est néfaste ou pas. Mais je pense que le questionnement vaut la peine. Fait que, juste pour récapituler un petit peu, au niveau OGM, si on achète sans OGM à l'épicerie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides. Okay. Si on achète OGM ou que c'est pas écrit que c'est pas sans OGM, on le sait pas. C'est peut-être OGM, il y a peut-être des pesticides, on le sait pas. Si on achète sans OGM, c'est pas génétiquement modifié, mais ça se peut qu'il y ait des pesticides quand même. Et le meilleur exemple de ça, c'est que mais il y en a de moins en moins, je pense, mais les tomates, il y en avait beaucoup qui étaient OGM. Les plus grosses plantations qui sont OGM, là, c'est le soya puis le blé. Okay? Le soya et le blé sont comme à en haut de 90% OGM. Donc, ça part pas bien, on va se le dire. Puis, au niveau, mettons, des tomates. Si on va acheter des tomates en épicerie, des fois, c'est écrit sans OGM sur l'emballage. Mais ça veut pas dire que les tomates sont sans OGM. Elles sont sans pesticides. Donc, sont sans OGM, excusez, mais ça veut pas dire qu'ils sont sans pesticides. Puis là, pour se démêler un petit peu, l'organisme EWG, qui est l'organisme de travailleurs qui rend les informations publiques, qui travaille pour nous en fait, rend une liste disponible à chaque année des fruits et légumes Clean 15, Dirty Dozen. Donc les 15 fruits et légumes qui ont le moins de pesticides ou pas de pesticides dans les plantations régulières et les 12 légumes et fruits qui ont le plus de pesticides et donc qu'on devrait acheter toujours biologique. Puis les tomates en font partie, les épinards en font partie, les fraises en font partie, les bleuets, vite comme ça, c'est sûr qu'ils me viennent en tête, là, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des tomates, des épinards à tous les jours, des laitues, des petits fruits. Fait que c'est ceux-là, ces aliments-là, puis je vais vous mettre le lien je vais vous mettre le lien des articles scientifiques duquel j'ai parlé dans la vidéo aussi, mais le lien pour la Clean 15 Dirty Dozen, si j'ai une recommandation à vous faire aujourd'hui pour changer une habitude, peut-être, ce serait de mettre cette liste-là sur votre frigo, puis de commencer à acheter les aliments qui sont dans le Dirty Dozen biologiques, absolument. C'est sûr qu'on veut, pour diminuer notre exposition aux produits chimiques, ces 12 aliments-là, il faut les acheter biologiques parce que c'est ceux qui ont le plus de pesticides, le plus de produits chimiques qui ont été retrouvés. Et à chaque année, il y a une nouvelle liste qui sort, mais ça fait des années que épinards, tomates, fraises, bleuets, c'est là-dedans. Fait que ça, c'est comme non négligeable. Puis juste pour que vous sachiez, dans le Clean 15, il y a les avocats, il y a des zucchinis, les choux-fleurs, il y a comme plein d'aliments qu'on n'a pas besoin d'acheter biologiques. Donc, si on pense un petit peu à est-ce que ça vaut la peine d'acheter biologique, ça va être vraiment une question personnelle à chacun. Mais au niveau des aliments qui ont le plus de pesticides, moi je pense que ça vaut la peine. Au niveau des aliments qui ont le moins de pesticides, non, pas nécessairement. Et ce que moi je fais maintenant, puis merci à ma mère, je faisais pas ça avant, puis ça me coûtait très cher manger. Mais parce que moi avant j'allais chez Tau ou chez Rachel Berry, puis je faisais toute mon épicerie là, tu sais. Mais ça coûte très cher. Puis
maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter les aliments qu'on a besoin absolument biologiques chez un magasin spécialisé parce que c'est plus facile. Des fois, il y en a, par exemple, chez Maxi, il y a une section bio puis tu es capable de trouver tes tomates bio. Il y a des choses qui sont quand même faciles à trouver. Les épinards aussi, maintenant, ça devient de plus en plus facile. Mais reste que des fois, tu n'as pas les aliments que tu veux. Donc, dans un magasin spécialisé, ça peut être un peu plus facile d'avoir accès à tous les aliments bio, mais ça va coûter beaucoup plus cher aussi pour acheter des zucchinis que tu aurais pu acheter en spécial chez Maxi. Des fois, il y a comme 5$ de différence par aliment, donc ça peut monter assez rapidement. Donc, merci à ma mère de me faire les 2 places maintenant. J'haïs faire les 2 places, j'haïs aller chez Maxi, premièrement, mais au niveau du budget, ça fait du bien, puis le Maxi est proche de la maison, donc maintenant on y va. Fait qu'on fait une partie chez Maxi, ma mère a toujours regardé un peu les spéciaux aussi, fait que si les champignons sont spéciaux, les zucchinis, les choux-fleurs, ben on achète ceux-là, puis après ça on peut se permettre d'aller compléter chez Rachel Berry ou chez To, ou chez Avril, ou peu importe, pour acheter les aliments biologiques qui nous manquaient, puis se gâter en salades différentes, parce que souvent ces magasins-là, surtout Tôt, va avoir plein de feuillus différents, c'est le fun d'essayer des choses aussi. Fait que c'est un petit peu ça, en fait, ça c'est une de mes astuces, puis je vais vous en partager d'autres par rapport ben en fait, c'est pas tant une astuce, mais il y a aussi au niveau biologique, il y a la viande qui est intéressant, qui est important d'acheter biologique parce que l'alimentation des animaux a un impact sur la qualité de leur viande. Et une astuce justement liée à ça pour manger moins, pour que ça coûte moins cher, c'est de manger moins de viande. On en mange vraiment moins qu'avant, nous, puis on est content quand on en mange, c'est de meilleure qualité, on respecte l'environnement dans notre choix d'agriculture au niveau de la viande. Puis si jamais ça vous intéresse et que vous avez de la misère à... parce que je veux pas faire une capsule vidéo là-dessus pour rien, mais j'ai quand même écouté des documentaires sur l'agriculture... sur le bétail, en fait, puis pour que ce soit une agriculture régénérative. Puis je pourrais vous en parler, mais je ne veux pas prendre trop de temps ici. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être juste me l'écrire dans les commentaires pour me le dire. Comme ça, ben, je vais passer un peu de temps là-dessus. Alors que si jamais l'information, vous l'avez déjà, c'est correct. Je ne veux pas prendre du temps pour faire une vidéo là-dessus non plus. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ça résume pas mal bien le vidéo que je vais faire. Donc, première chose, est-ce que l'alimentation biologique elle vaut la peine? Puis moi, je pense que oui. Je pense que oui au niveau des aliments qui ont le plus de pesticides pour réduire notre exposition. Après ça, les OGM, c'est pas nécessairement biologique. Si c'est sans OGM, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides. Donc, faire attention un petit peu avec les mentions OGM. Si c'est des tomates sans OGM, ils ont probablement des pesticides aussi. Donc, moi, j'irais vraiment dans le biologique. Après ça, au niveau de la viande, je vais l'acheter biologique, mais en manger moins souvent pour que ça coûte moins cher, manger un peu plus de poisson. Puis, là, j'ai parlé de poissons, je pensais pas en parler, mais les poissons, on les veut pas nécessairement biologiques parce que l'alimentation des poissons devrait être naturelle, en fait. Les poissons devraient manger des algues puisqu'ils se retrouvent dans leur habitat naturel. Puis malheureusement, il y a des élevages de poissons biologiques qui vont donner une alimentation aux poissons que oui, va être biologique, mais que c'est pas nécessairement l'alimentation que le poisson devrait manger. La qualité nutritionnelle des oméga qu'il y a dans le poisson va être meilleure si le poisson a mangé son alimentation naturelle, donc des algues. Et donc, pour le poisson, moi, j'y vais avec le poisson sauvage, en fait. Je vais vraiment... Puis là, vous avez probablement vu des stories passer sur les poissons que je choisis un peu sauvages. Puis je veux pas m'embarquer là-dedans parce que j'en ai déjà parlé aussi dans des stories. Mais si vous avez des questions là-dessus aussi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis j'avais eu une dernière question par rapport aux aliments toxiques. Puis j'ai abordé quand même le sujet dans ma capsule, mais les huiles, aliments toxiques qu'on veut pas avoir chez soi, les huiles hautement transformées, donc l'huile de canola, l'huile de végétal, les autres huiles là, qui s'achètent en gros, qui sont chauffées à des hautes températures puis qui sont toxiques dans notre corps, finalement, on les veut pas. Fait que moi, les huiles que j'utilise à la maison pour chauffer les aliments, c'est des gras alimentaires que je vais prendre, donc soit du beurre ou du beurre clarifié, dépendamment c'est quoi
la hausse de température que je veux faire. L'huile d'olive extra vierge, biologique dans les produits que je vais pas faire chauffer. L'huile de coco pour faire chauffer aussi, c'est vraiment, c'est parfait. Sinon, les gras animaux, mais qui sont biologiques pour pas avoir toutes les toxines de l'animal dedans. Et sinon, les autres huiles qui sont pas transformées, tu sais, comme l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat, que je vais prendre dans mes salades pour faire changement ou quoi que ce soit. L'huile de sésame que j'aime aussi pour les plats plus asiatiques, mais de faire attention de ne pas y aller, de pas les faire chauffer trop à des hauts niveaux, puis de prendre des bonnes qualités, là, des marques de confiance. Fait que pour les aliments toxiques, les huiles végétales, canola, ça c'est sûr, puis l'huile de... Il y en a une autre que j'avais vue récemment, l'huile de colza. Je sais même pas c'est quoi, mais j'y fais peu confiance. Vous regarderez par vous-même si vous voulez vraiment en manger. Et après ça, le sucre raffiné, le sucre blanc, le sucre brun. C'est pas bon pour la santé du sucre brun, ok? Moi, je m'étais fait dire ça, que c'était meilleur que le sucre blanc, puis il y a des gens qui pensent ça. Les édulcorants aussi, au niveau des diabétiques, comme les sucres qui sont... pour les diabétiques, là, qui sont comme moins... Je me rappelle pas des noms, mais... En tout cas, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Ça reste des sucres, ça reste hautement transformé. Pour les diabétiques, le meilleur moyen, c'est de diminuer les sucres dans son alimentation. C'est pas de changer la qualité du sucre, c'est de diminuer les sucres. Il n'y en a pas d'autres secrets, tu sais. Puis on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que les diabétiques, il faut qu'ils diminuent leur sucre. Puis il y a d'autres moyens de manger santé, moins sucré, puis que ce soit très bon. Je fais des desserts qui sont peu sucrés, puis qui augmentent pas le taux de sucre dans le sang. Donc, ça pourrait être une alternative aussi. Puis je pense que là, ça fait déjà beaucoup d'informations, puis je vous en ai donné plus que ce que je prévoyais faire. J'arrive presque à 30 minutes de vidéo. Fait que je vais vous arrêter ça là. Je veux pas vous casser les oreilles non plus en ce beau dimanche. Mais au pire, vous pouvez enregistrer mon vidéo. J'aurais dû le dire avant parce que il y en a peut-être qui sont pas rendus à la fin. Mais continuez à m'écrire vos questions. Mon prochain vidéo, j'avais dit que ça serait probablement sur les mitochondries, nos centrales d'énergie dans les cellules. Puis ça va sûrement être ça, mon prochain vidéo. Fait que restez à l'affût. Là, c'est juste que j'avais eu des belles questions cette semaine. Ça me faisait vraiment chaud au cœur d'avoir tout cet amour puis ces questions-là, cette confiance de vous aussi. Et pour terminer, je vous annonce que je commence officiellement ma formation à l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis, qui est quand même une belle renommée. Si ça vous intéresse de voir un peu c'est quoi la formation que je vais commencer, c'est ifm.org, ifm.org. Ça va vous donner une idée. Je vais faire ça en dedans de 4 ans comme formation, mais je vais avoir tellement de choses à vous partager aussi au niveau de mes nouvelles connaissances. Fait que restez à l'affût, écrivez-moi vos questions. Puis si jamais il y a quelque chose dans cette vidéo-là que vous pensez qui peut aider quelqu'un à changer ses habitudes ou juste donner de l'information, si vous avez appris une chose, même si c'est juste une chose, c'est déjà bien. Si vous avez appris une chose dans la vidéo d'aujourd'hui, aidez-moi dans ma mission à transmettre l'information au plus grand nombre de personnes en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en français comparativement en anglais. Fait que s'il vous plaît, partagez mon vidéo, je vais être vraiment reconnaissante, puis ça va m'encourager à continuer à rechercher l'information puis à vous donner la meilleure information aussi. Fait que bon dimanche tout le monde, on va aller profiter de cette belle journée-là, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo.